Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Bienvenue sur les guidances de Kelly. Bienvenue pour cette nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du lundi 4 septembre au 11 septembre, non, au 10 septembre, pardon. Voilà, nous allons voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, c'est une guidance générale intemporelle. Vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle. Vous laissez ce qui ne vous parle pas. Merci à mes abonnés. Merci de vous abonner si vous le souhaitez, de mettre les petits pouces, de commenter, bien sûr, et puis de partager si vous en avez envie. Nous allons, je vais faire la petite prière céleste comme à l'habitude. Si vous souhaitez ne pas l'écouter, ne pas l'entendre, vous pouvez avancer la vidéo. Allez, petite prière vite fait. Voilà, allez, on va attaquer. Alors, je vais changer un petit peu. Je vais commencer par le Magic Luna Love. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans les pensées, vous pensez bien à cette personne. Et on va voir quels sont les messages. Si vous n'avez personne en tête ou dans le cœur, on va voir ce qui peut ressortir pour vous. Allez, on est parti. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les messages qui vous parviennent. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, que pouvez-vous nous dire pour la semaine du 4 au 10 septembre pour les personnes qui nous écoutent au niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors, hop, 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 tac, tac. Et celle-ci est tombée à l'envers. Eh bien, nous allons voir. Alors, en dos de deck, on vous parle de la famille, des proches, de l'entourage ou du foyer de votre maison. Et on vous parle d'harmonie retrouvée. Alors, pour certaines d'entre vous, vous avez pu passer par des étapes difficiles, des épreuves, peut-être des souffrances, peut-être que ça n'allait pas trop ces derniers temps. On vous dit que vous allez cette semaine retrouver l'harmonie au sein de votre foyer, avec avec votre entourage, avec vos proches, avec vos amis, etc., avec vos relations. On vous parle d'un cadeau, peut-être qui va venir à vous ou que vous allez offrir à quelqu'un. Hop là. Et on vous dit que vous devez vous apprêter à quelque chose qui va arriver ou vous allez vous apprêter pour quelque chose, pour une sortie, pour un événement, peut-être pour la visite de quelqu'un ou pour vivre une certaine situation dans votre vie. Et on vous parle de festivités à venir. Voilà, vous allez vous apprêter pour
des festivités, pour un rendez-vous, peut-être une sortie au restaurant ou autre chose. Et on vous parle du signe du poisson, du scorpion et du cancer. Signe d'eau, alors vous, peut-être que ce n'est pas votre signe, mais dans ce cas-là, on vous parle de quelque chose d'émotionnel, on vous parle de quelque chose qui va atteindre votre sensibilité ou vos émotions ou vos sentiments. J'ai fait tomber une carte. Alors, nous avons ici une personne qui peut être opportuniste, méthodique et qui aime le pouvoir. Alors, peut-être que cela représente votre autre pour certaines d'entre vous. C'est une personne qui cherche des opportunités, qui aime avoir des opportunités dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime avoir du pouvoir. Alors, ça peut être du pouvoir de séduction, du pouvoir par rapport au charme. Ça peut être quelqu'un qui aime avoir un certain pouvoir au niveau matériel, au niveau du confort. Et on vous parle de quelqu'un qui est méthodique. Nous avons ensuite les compromis. Alors, il va y avoir, si vous avez une personne qui aime avoir des opportunités, qui est plutôt méthodique et qui aime avoir un certain pouvoir, vous allez avoir des compromis à faire avec cette personne. Et on vous parle du fait de se découvrir. Alors, si c'est une relation toute neuve, ou si la relation n'a pas encore commencé, entre vous, vous allez pouvoir cette semaine vous découvrir davantage. Nous avons le fait de se protéger l'un l'autre. Alors, votre hôte, la personne de votre cœur, a certainement envie de vous protéger, envie de vous prendre sous son aile, de veiller sur vous. Et peut-être que vous-même également, vous aimez protéger votre hôte, protéger la personne que vous aimez, de votre cœur. Nous avons une transformation qui va arriver, qui va se produire. Et nous avons la carte de la paranoïa qui est tombée à l'envers. Alors, pour certaines d'entre vous, vous avez pu avoir beaucoup de doutes par le passé. Vous avez pu vous poser beaucoup de questions, avoir de la peur, de l'anxiété, du stress par rapport à votre relation, à cette relation ou à une relation. On vous dit que vous n'allez plus être dans la parano. Voilà, vous n'allez plus douter, vous n'allez plus penser à des choses négatives. Voilà, allez, on va passer à un autre oracle. Je vais prendre l'oracle de mon crush pour vous. On va voir quels sont les messages. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, purifiez, nettoyez cet oracle de ces énergies négatives. S'il vous plaît, merci. Allez. Avec la carte de la parano, j'entends qu'on vous dit de ne plus avoir peur. Allez, mes guides, mes anges, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 septembre, au niveau sentimental, pour les personnes qui nous écoutent, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, je prends celle-ci. Alors, en dos de deck, on vous parle de déception. Alors, on va voir pourquoi. On vous dit game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, vous avez pu, dans le passé récent, être déçu par quelqu'un, dans une situation, par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a tourmenté, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui vous a miné. Peut-être que vous avez vraiment été déçu par la personne de vos pensées, de votre cœur. Hein.
Et on vous parle de la trahison. Alors vous êtes peut-être déçu parce que une personne que vous aimez beaucoup a pu vous trahir. Alors ça peut être une relation, ça peut être un ami, une amie, un proche, quelqu'un de votre famille, peu importe, hein, vous voyez ce qui résonne pour vous. Ou alors c'est votre autre qui est peut-être déçu parce que quelqu'un dans son entourage l'a trahi. Et du coup, alors si c'est votre autre, si ça parle de votre autre, que c'est votre autre qui est déçu à cause de la trahison de quelqu'un de son entourage, il a pu fuir cette relation, il a pu prendre la fuite. Si c'est vous, c'est la même chose. Hein. Vous voyez si c'est de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Alors, qu'avons-nous? On vous parle des vagues qui vous conseillent de lâcher prise sur la situation dans cette relation, de laisser les choses se faire tranquillement, sans peur, sans vous poser trop de questions. Et on vous parle d'authenticité. Restez vous-même, restez authentique. Et le message pour votre autre, c'est également de rester dans son authenticité, de rester vrai, de rester lui-même ou elle-même. De s'écouter, c'est ce que j'entends, de s'écouter beaucoup par rapport à ses sentiments, ses émotions, ce qu'on peut ressentir. Nous avons le spectre. Alors peut-être que pour l'instant, la personne de vos pensées, de votre cœur vous ghoste, ne donne pas de nouvelles, a pris de la distance. Nous avons la stabilité au foyer. Vous allez retrouver de la stabilité en vous, dans votre vie, dans votre foyer, avec votre entourage. Ou c'est peut-être votre autre qui va retrouver sa stabilité. Nous avons l'alchimie. En tout cas, il y a beaucoup d'attraction entre vous, beaucoup d'alchimie, une vraie connexion, beaucoup de sentiments, attirance, passion et atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. Voilà. Et la connexion. Voilà, une forte alchimie entre vous et une forte connexion. Pour certains, certaines d'entre vous. On va voir avec le tarot romantique ce qu'on peut vous donner comme message. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, purifiez, nettoyez cet oracle de ces énergies négatives. Allez, allons-y. Alors, à la coupe, j'ai le magicien. Votre autre, la personne de votre cœur, va peut-être vous envoyer des messages par l'énergie, par la connexion, de façon subtile, par signe, par synchronicité. Quelque chose va arriver dans votre vie, un message va vous parvenir de cette personne par des moyens peut-être magiques, entre guillemets. Et nous avons la carte du 5 de denier qui vous dit que votre autre a envie de passer de bons moments avec vous. Allez, mes guides, mes anges, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 septembre au niveau sentimental, pour les personnes qui nous écoutent. Eh bien, elle m'a sauté sur la tête, cette carte. Elle est tombée par terre, je vais la ramasser. Hop. Alors, je sais pas dans quel ordre elle est tombée. Je crois que c'était la deuxième. Hop là. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? J'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, c'est bon. Hop, eh bien, dis donc, ça parle, hein. Le tarot romantique a plein de choses à vous dire. Allez, encore un petit tour.
Là. Alors, en dos de deck, eh bien, nous avons le 10 de coupe, magnifique, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour ici, beaucoup d'énergie d'amour. Regardez cette carte, votre autre a envie de vous jouer un petit air de flûte, la mélodie de son cœur a envie de vous avouer ses sentiments. Votre autre a peut-être envie de vous faire passer le message qu'il a des sentiments pour vous, qu'il pense à vous. Il a peut-être envie de vous faire passer des messages plutôt romantiques, plutôt fleurs bleues, de vous montrer sa sensibilité, ses émotions, ce qu'il ressent pour vous. Alors, nous avons la papesse, pardon. Alors, vous êtes peut-être en attente, en réflexion, ou alors c'est votre autre qui est peut-être dans un moment de réflexion sur votre relation. Vous êtes plutôt dans la sagesse, vous êtes patient, patiente, vous êtes plutôt quelqu'un qui connaît ses responsabilités, plutôt quelqu'un de mature, plutôt quelqu'un qui a évolué par rapport à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment capable de faire preuve d'intelligence, de réflexion, de patience, de sagesse. Mais vous avez aussi beaucoup d'intuition et vous avez peut-être des secrets que vous gardez. Peut-être que vous ne voulez pas vous dévoiler tout de suite, ou alors c'est peut-être votre autre qui ne souhaite pas se dévoiler entièrement, à vous qui garde une part de mystère. Mais en tout cas, la personne de vos pensées, de votre cœur, a envie de vous faire une surprise et de vous offrir quelque chose. Peut-être un bouquet de fleurs, peut-être je ne sais quoi, plein de choses, une petite attention, voilà, pour vous montrer ses sentiments. On est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui a envie de vous dévoiler ses sentiments, mais peut-être pas complètement. Alors, oui, nous avons cette carte qui est retombée, la 5 de denier, qui vous dit vraiment que votre autre a envie réellement de passer de très bons moments avec vous, d'être un petit peu dans la légèreté, d'être libre avec vous, de vraiment passer de bons moments, de s'amuser, de se détendre, de rire, des moments de joie, de bonheur, voilà. Alors, qu'avons-nous d'autre? Nous avons le 8, oui c'est le 8 de bâton, qui vous montre que vous avez un lien véritable avec votre hôte, la personne de vos pensées, puisque cette personne dort ou fait semblant de dormir, mais il a un bracelet, un nœud attaché à son poignet, donc ça montre bien le lien qui est entre vous. Un lien qui est inséparable. Alors, ça peut être de façon subtile, ça peut être de façon spirituelle. Vous avez un lien inséparable, même si vous n'avez pas une relation concrète dans la matière, votre lien est inséparable dans l'univers, au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Alors, voilà, nous avons le 9 de denier qui vous dit que votre autre a envie d'être sous les projecteurs avec vous, d'être sous les feux de la rampe, de se montrer avec vous en public, mais en étant quand même un peu dans la réserve. Nous avons la carte de la force qui vous dit que votre autre a envie de vous montrer sa force, alors sa force dans tous les sens du terme, hein, sa force, son intelligence, sa force physique, de vous démontrer de quoi il est capable, tout simplement, de vous démontrer qu'il a du courage, il ou elle. Hein. Nous avons la carte du pendu. Alors, votre autre a peut-être est en train ou va se libérer d'une situation d'entrave, de lien qui l'empêche de progresser, de souffrance, de douleur, du passé. La carte du pendu, c'est vraiment la libération par rapport au passé, par rapport à des douleurs, à des souffrances, à des choses difficiles.
On a envie d'aller vers la légèreté, on a envie d'aller vers sa liberté, on a envie d'être libre d'agir, on va se détacher de nos liens avec certaines personnes ou dans une situation pour pouvoir vraiment évoluer plus librement. Nous avons la carte des amoureux, alors qui est tombée à l'envers. Alors peut-être que votre autre a encore des doutes, a encore des hésitations par rapport à des choix qu'il a à faire dans sa vie. Ou c'est peut-être vous, hein, vous inversez si ça vous parle à vous-même. Et on vous dit que votre autre, la personne de votre cœur avec l'as d'épée, va devoir trancher, prendre une décision radicale, une décision forte, quelque chose qui est très important. Voilà, votre autre va devoir trancher, prendre une décision, faire un choix qui est très important et qui compte beaucoup, qui est crucial pour votre relation ou pour son futur, en tout cas. Voilà, chers amis, allez, je vais vous donner un message de l'oracle des amoureux. Hop. Allez, mes guides, mes anges, s'il vous plaît, quels sont les messages qui sont destinés aux personnes qui nous écoutent pour la semaine à venir au niveau sentimental, s'il vous plaît? Très bien. Alors, oui ou non? Oui. Bon. Hop là. J'en ai encore une qui s'est retournée? Non. Alors, en dos de deck, on vous parle pour certains, certaines d'entre vous d'un admirateur secret. On vous dit, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voilà. Alors, on est vraiment sur ces énergies-là pour cette guidance sentimentale. Votre autre a des sentiments pour vous. Il ressent des choses fortes pour vous. Il a envie de vous les avouer et il ne les a pas encore avouées. Si vous entendez du bruit, ce sont mes chats. J'en suis désolée. Ils sont en train de se bagarrer un petit peu. Alors, il y a peut-être des énergies comme ça, hein. Dans la vie de votre autre, il y a peut-être des énergies négatives ou des personnes un petit peu toxiques négatives avec qui il va devoir se confronter, avec qui il va devoir se battre pour sa liberté, pour son territoire, il doit peut-être, il ou elle, hein, doit peut-être faire en sorte qu'on ne lui marche pas dessus ou qu'on ne lui vole pas son énergie. Il y a des choses comme ça là dans l'air. Hein. Alors, nous avons cette carte. Je ne vous ai pas montré, excusez-moi, le dos de la carte de l'admirateur secret. La voilà. Nous avons cette carte qui vous dit « Ferme les yeux, dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Alors, c'est valable pour vous et c'est valable pour votre autre également. Ensuite, nous avons cette carte qui vous dit « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il ne faut pas réclamer en amour, il autorise seulement et il donne. » Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons cette jolie carte, regardez ces belles ailes d'ange avec ce joli cœur et cette belle lumière, des énergies d'amour, des couleurs d'amour, de sentiments. On vous dit le passé est maintenant derrière toi. Alors peut-être que vous avez vécu un passé douloureux, peut-être que votre autre a vécu un passé douloureux, mais on vous dit à tous les deux maintenant, votre passé est derrière vous.
libère les souvenirs et accueille les opportunités. Voilà pourquoi nous avions sorti la carte de l'opportuniste en début de guidance. Saisis les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Nous avons celle-ci, très belle aussi, qui vous dit confiance. Voilà, saisis les opportunités avec confiance. Va ton chemin avec confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation des choses. Dès que tu auras accepté la situation présente comme elle va automatiquement se transformer. Nous avons cette carte qui vous dit « Seul le temps le dira » pour ceux qui se sont posé une question par rapport à une durée de temps, par rapport à une situation, par rapport à un message à venir ou une invitation à venir ou des choses qui doivent se produire. On vous dit pour l'instant « Seul le temps le dira » et on vous parle de garder votre équilibre dans la relation. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Nous avons encore cette carte qui vous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » On avait la carte de l'authenticité tout à l'heure. Et là, on vous reparle d'être sincère l'un envers l'autre, d'être sincère avec vous-même, d'être authentique, d'être vrai. Et on conseille à votre autre également d'être vrai, d'être authentique. Et nous avons ce dernier message qui vous dit « Regarde à l'intérieur de toi ». Regarde ce qui se passe, écoute ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, tes sentiments, tes émotions, ce que tu ressens. Examine pourquoi tu te sens dans cet état, alors que ce soit pour vous ou pour votre autre, le message reste le même. Voilà mes chers amis, je vais terminer avec quelques cartes de l'oracle des Météores et puis je vous quitterai pour ce moment, pour cette guidance. On terminera là-dessus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, nettoyez, purifiez cet oracle. Donnez-moi quelques derniers messages pour cette fin de guidance, pour conclure cette guidance. Pour les personnes qui nous écoutent, en espérant que les messages vous auront parlé et qu'ils vous auront plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, pour la semaine du 4 au 10 septembre, au niveau sentimental, s'il vous plaît, relation, affection, voilà. Vous voyez, hein, selon votre situation. Allez, un dos de deck, on vous parle d'un blocage karmique. Alors, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre qui a encore un blocage à libérer, à nettoyer. Nous avions la carte du pendu tout à l'heure. Donc, on doit se libérer d'une situation du passé, de douleur, de souffrance qu'on a pu vivre. On doit se libérer par rapport peut-être à une trahison, parce qu'on l'a vu également, hein, par rapport à quelqu'un qui a pu nous trahir, ou par un sentiment de trahison à travers une de nos relations du passé. Donc il y a un blocage qu'on doit vraiment libérer, que ce soit vous, que ce soit votre autre. On vous parle d'amour de soi. Donc donnez-vous de l'amour à vous-même, que ce soit vous, que ce soit votre autre. C'est très important de se donner de l'amour à soi-même pour pouvoir justement s'écouter, pour pouvoir penser à soi, pour pouvoir se libérer d'une situation. Et notamment se libérer d'une tristesse, d'un poids du passé qui a pu vous rendre triste ou d'une situation qui a pu vous rendre triste. Nous avons
la carte de la lignée familiale et la carte de la famille et des proches. Donc il y a bien une situation à libérer, à débloquer par rapport à la famille, par rapport à la lignée familiale. Donc on vous parle de quelque chose de karmique qui est encore très ancré en profondeur chez vous ou chez votre autre. Mais là on me dit que c'est plutôt chez votre autre. Et vraiment on doit se libérer d'une situation qui peut se reproduire dans la lignée familiale ou avec les proches et la famille. Pour pouvoir vivre pleinement sa relation, pour pouvoir être pleinement libre de ses actes, pour pouvoir vivre comme on l'entend, sans être influencé, sans que la famille et les proches interagissent dans la vie de votre autre. Voilà, j'espère que les messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute, votre fidélité. Merci encore à mes abonnés, merci à ceux qui mettront des petits pouces. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Merci à tous. Gros bisous.